Bonjour à tous, c'est depuis un petit village dans la Nièvre que je vous propose de suivre l'actualité de Donner la main don de soi. Regardez, il est 20 heures, pas un chat dans les rues, je marche au milieu de la rue, il n'y a personne, avec des commerces fermés. C'est la tristesse de beaucoup de villages en France qui se meurent. Et je voulais vous dire que nous, Donner la main don de soi, notre association humanitaire faite à 100% de bénévoles, on a une proposition de loi que l'on a présentée à l'Élysée le 5 juin dernier. C'est de repeupler nos campagnes, de repeupler les zones désertiques et de faire en sorte de déplacer des familles, notamment avec enfants qui sont à la rue, de leur donner un bol d'air en l'espace de 2 ans avec l'aide du maire rural qui va dire moi je suis intéressé d'accueillir 1, 2, 3, voire 4 familles maximum avec des enfants pour sauver mon école, réouvrir mon école, réouvrir des commerces. Et donc c'est la proposition de donner la main don de soi. Depuis 6 ans maintenant, on milite pour cette proposition de loi. Le texte est bien rédigé, il y a 22 articles développés. Et ce que l'on veut, c'est faire en sorte que nos villages français revivent, que les commerces, vous voyez, je suis dans une rue, bon, il y a des gens qui habitent là, on voit qu'il y a des voitures à garer, mais regardez tous ces volets fermés, ces commerces fermés. Nous, on veut réouvrir tout cela. On veut casser le chômage, on veut casser ces ghettos de misère dans les grandes villes de Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg. Et j'avais été reçu à la Commission européenne à Bruxelles sur le précédent mandat. Il va falloir que je retourne malheureusement à Bruxelles pour rappeler que notre proposition de loi peut s'appliquer à l'Europe, parce qu'effectivement, il faut que la réflexion soit au niveau de l'Europe. Et il y a des migrants. Alors, on parle beaucoup trop et à tort de migrants. Moi, quand je rencontre des gens qui sont en migration ou des sans-abri français qui sont dans la rue, la première chose que je fais, c'est de demander leur prénom et de les appeler par leur nom. Et actuellement, par exemple, on nous a appelés au secours pour sauver Rosa, la maman de Sébastien qui a 3 ans et de Diego qui a 10 ans. Voilà. Là, tout d'un coup, on parle de gens. On parle de gens qui existent. On parle de gens qui ont une identité, qui ont une histoire, qui ont de l'amour pour ces enfants et qui sont, permettez-moi l'expression, dans la merde. Et quand on m'appelle au secours et quand on appelle au secours l'équipe de Donner la main don de soi, eh ben, on essaie de répondre avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas de sous, on réclame jamais de subventions, on ne demande même pas d'adhésion, on fait tout avec l'énergie du cœur et on s'appuie sur les gens qui nous aident, les familles d'accueil qui nous aident et les solutions et les gens qui répondent à nos appels d'urgence. Regardez ce petit village, il est 20 heures, il n'y a personne, pas un chat. La solution de Donner la main don de soi, vous l'avez compris, c'est de déplacer les familles, notamment avec enfants, les gens qui sont à la rue, plutôt à la campagne, repeupler les zones désertiques pour permettre de sauver les écoles, mais aussi de réouvrir les commerces. Regardez derrière moi la preuve par l'image, regardez ce café qui est fermé. C'était un lieu de vie, un lieu de rencontre autrefois dans ce village. Regardez, il y a longtemps qu'il est fermé. Donc, il faut qu'on réagisse, il faut que les élus nous écoutent, il faut qu'on puisse aller bien plus loin, il faut qu'on puisse déplacer intelligemment ces personnes parce qu'il ne faut pas les déplacer en nombre, il faut faire des apports dans ces villages de 1, 2, 3, 4 familles maximum. C'est ce qu'on propose au président de la République et aux élus de tout bord. Il faut que ça soit à échelle humaine. Il faut que ces gens puissent être intégrés au village, qu'ils puissent apporter leur savoir-faire. Alors, il y a des familles françaises qui sont à la rue et des familles migrantes. Alors, de ces familles migrantes, vous le savez, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des ingénieurs. Il faut qu'on aille chercher les talents qui manquent à la campagne. Regardez, il y a des commerces qui manquent. On pourrait, dans ces migrants, par exemple, demander qui est boucher, qui est charcutier, qui est coiffeur, qui est médecin, je l'ai dit, qui est instituteur pour l'école, professeur des écoles, comme l'on dit maintenant de façon moderne. Eh bien voilà ce que propose Donner la main don de soi. Nous, on a épuisé tous nos recours, je vais le dire, puisque nous avons vu tous les députés de l'ancienne Assemblée. Nous sollicitons les députés de tout bord de la nouvelle Assemblée. Ils nous reçoivent avec beaucoup de sympathie, mais pour l'instant, on n'a pas encore
une députée ou un député qui travaille avec nous de façon pérenne et qui travaille sur notre proposition de loi pour faire aboutir cette proposition de loi. Alors, on est allé à l'Élysée avec une promesse le 5 juin, quand on est sorti du bureau de la chef de cabinet de M. Macron, ça a été à bientôt. Cette personne nous a compris l'importance de notre action et cette énergie qu'on développe depuis une dizaine d'années. Moi, ça fait 30 ans que je me bats bénévolement pour sauver des vies. Il y a un moment, il faut que nos élus et le président de la République se disent « Bon, j'ai en face de moi des gens qui méritent un coup de pouce », parce qu'en plus, ce sont des gens qui ne me demandent même pas d'argent. On demande simplement qu'il y ait une vraie volonté politique et que des politiques et que des gens de pouvoir travaillent sur nos propositions et mettent en œuvre nos mesures. On a tout un tas de mesures, notamment pour la planète. On a même une opération qui s'appelle Free Fish pour relâcher du vivant dans son monde naturel. C'est tous les 1er avril. Ben voilà, dans tous les domaines, donner la main dans le soi à des propositions à faire. Et nous, on a l'avantage d'être apolitique. On n'a pas de religion, on n'a pas de couleur politique. On est ouvert à toutes les bonnes volontés de ceux qui ont envie de changer les lignes positivement de notre pays. Parce que je rappelle, on vit dans le plus beau pays du monde. Et dans ce pays, eh ben, regardez ça, la preuve par l'image. On laisse mourir nos villages. C'est dommage. Et encore là, je ne suis pas dans un village qui est mort. Hein. Je suis dans un village où il y a la poste qui est ouvert quelques jours, quelques après-midi dans la semaine. Il y a 1 ou 2 commerces, mais on peut faire beaucoup mieux. Et ça évitera surtout de mettre à la rue, de laisser à la rue des populations qui sont vraiment en grande difficulté. Alors on compte sur vous. Merci à vous de nous suivre sur Donner la main don de soi. Vous pouvez aller sur notre site www.donnerlamain.fr. On recherche toujours des bénévoles. Vous êtes les bienvenus. Nos maraudes dans les rues de Lyon et de Villeurbanne reprendront au mois de novembre. On recherche d'ailleurs des familles d'accueil et on recherche surtout des entreprises, des patrons qui vont, à partir de la rentrée, nous proposer des boulots, des jobs pour nos amis à la rue. Parce que si on veut sortir ces personnes de la rue, il n'y a rien de mieux que le travail. Donc faites-nous, madame la patronne ou monsieur le patron, faites-nous des propositions, dites-nous le style de portrait que vous recherchez et donnez une chance à ces personnes. Après, il y a une période d'essai, hein, et donnez-leur une chance de réussir. Et on a besoin de vous pour nous aider à les sortir de la rue. Sans vous, on n'y arrivera pas. Merci de nous suivre fidèlement.